Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. C'est l'hippodrome de Cornemec qui nous accueille pour le quintet de ce mercredi 20 avril. Une épreuve qui rassemble 18 trotteurs, tous bien connus en pareille société. Ma préférée sera le numéro 15, Perle du Courtillier. C'est la course visée pour cet élève de Jean-Michel Baudouin. Il s'attache les services de Jean-Michel Bazir. D'ailleurs, ce tandem pourrait bien frapper à plusieurs reprises au cours de cette réunion. Pour revenir à Perle du Courtillier, sachez qu'elle compte 5 quintets disputés, 2 victoires et 2 places. Elle sera déférée des 4 pour l'occasion. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale, je la pense capable de mettre tout le monde d'accord. On lui opposera le numéro 1, Calicobat, qui reste sur la bagatelle de 3 victoires consécutives. Lui aussi est un redoutable finisseur, que ce soit corde à gauche comme corde à droite. Olivier Raffin, avec lequel j'ai l'habitude de converser au téléphone, est assez confiant, il en escompte une confirmation. Ensuite, on retiendra le numéro 9, Pacha de Gaudisson. Le cheval est bien engagé au premier échelon. Antoine Blier, qui a l'habitude également de s'exprimer sur Canal Turf Radio, est assez confiant. L'engagement est bon au premier échelon. Le cheval sera, pour cette épreuve, je vous le disais, confié à Franck Nivard. Il est en forme et dans ces conditions, c'est également un choix prioritaire. Le numéro 2, Pacha de Furtet, il est en regain de forme. Il sera associé pour l'occasion à Eric Raffin, qu'il connaît bien. Le cheval sera également pieds nus. Sachez qu'il a déjà marché 16-4 sur ce parcours. Bref, c'est également un postulant en première place. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Rio d'Aberne, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses prestations de l'année, où s'est montré régulièrement fautif. C'est un cheval qui est confirmé corde à droite, mais il a déjà gagné corde à gauche. Et nul doute que si Richard William de Necher effectue ce long déplacement, ce n'est sûrement pas à des fins touristiques. Ensuite, je retiendrai le numéro 5, Kilia du Châtelet. Elle retrouve un parcours à main gauche à sa convenance. Elle a le fâcheux défaut de s'élancer assez modestement, mais si elle prend un bon départ, elle a les moyens de disputer également une place dans le quintet gagnant. D'autant que Christian Jouen, qui nous avait confié dernièrement que la jument était en forme et qu'elle avait un bon programme à venir. Ensuite, le numéro 8, Play With You, qui évolue près de ses terres. Le cheval est entraîné non loin de là. Il vient de bien courir à Laval. Il vient de marcher 15,5 à Laval, preuve de sa bonne forme actuelle. Bref, il peut également profiter de la défaillance de certains favoris. Et je me méfierais le numéro 10, Pedro Vici. Certes, ce cheval entraîné par la famille Bijon, par Jean-Luc, drivé par son fils William, effectue sa rentrée. Mais attention, c'est le tenant du titre, il connaît donc le parcours, et s'il est suffisamment prêt, en tout cas s'il a suffisamment de travail, il ne faudrait pas être étonné de le voir se hisser dans le quintet gagnant. Résumé chiffré pour cette épreuve, le 15, Perle du Courtillier, le 1, Calicobat, le 9, Pacha de Gaudisson, le 2, Pacha de Furtet, le 7, Rio d'Aberne, devant le 5, Kilia du Châtelet. Ensuite on retient le 8 et le 10. Je vous le disais, pour Cordemais en réunion 1, Jean-Michel Baudouin a bien préparé cette réunion. Ses élèves pourraient bien frapper un grand coup, notamment le 207, unique pour vous, qui a débuté facilement et victorieusement sur l'hippodrome de Nantes. Une confirmation est attendue. Le 311, Santiago, il était en tête au moment de sa faute dernièrement à Angers. S'il reste dans de bonnes allures, il est capable de mener sa tâche à bien. Le 411, Team de Mormal, il a effectué une bonne course de rentrée à Vincennes. Ici, l'opposition est largement dans ses cordes. Le 511, Traviata de Star, elle s'est loupée la dernière fois à Nantes, si ma mémoire est bonne. Ici, elle peut obtenir une juste compensation confiée à Jean-Michel Bazir. Bref, Jean-Michel Baudouin bien armé avec le 207, le 311, le 411 et le 511. Information également concernant Thierry Gauchet qui présente le 710, Rafale Dani. Il nous avait confié la dernière fois que la jument n'aurait pas une course dure. Ici, c'est un bel engagement pour elle. Je la pense parfaitement capable, et son entraîneur aussi, de terminer sur le podium. Le 710, Rafale Dani, elle aura toutefois fort à faire face notamment au 704 Rachel, qui vient de laisser une excellente impression et qui n'a sûrement pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc 207, 311, 411, 511, 710 et 704. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome d'Argentan, 2 informations en provenance de l'entraîneur de ce nom, Alain Couetil. Le 104, Tamara Conti, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à la maison, mais le lot, vu la qualité du lot, elle peut parfaitement s'imposer. Elle doit dominer pour ce faire le 101 Tridoun qui vient de s'imposer à Morlaix, ou encore le 102 Tropic Sun qui fait son retour en plat après un essai infructueux sur les obstacles. Dans la troisième, il présente le 302 Sun des Rosaires. La dernière fois, le cheval a arrêté son départ. Il vaut un lot de ce genre, il convient de le racheter, tout du moins pour une place. Il lui faudra lui opposer le 306 Sombol, nouveau pensionnaire de François Roux, qui sera intéressant à juger en France.
Le 304 Songstar, la meilleure valeur handicap du lot, qui avait de bonnes valeurs à l'âge de 2 ans. Et le 307 Aliléo, c'est la griffe André Fabre. Bref, en résumé, Argentan, Réunion 2, 104, il faudra battre le 1 et le 2. 302 pour une place, ses opposants pour un jumelé, le 4, le 6 et le 7, ça c'est en Réunion 2 sur l'hippodrome d'Argentan. Voilà, j'espère avoir été suffisamment complet. Très bon jeu à tous, bonne semaine et rendez-vous demain.